Bonjour à tous, je suis Dan Madesclair, alias Apex, joueur évoluant chez Team Vera Games. Là, je vais aborder le Ask the Pro comme l'ont précédemment fait Kevin et Nathan. Donc voilà, c'est parti. Première question, comment as-tu été repéré par la structure Vera Games? Donc j'ai été repéré par la structure Vera Games peu après l'écartement de Shox. Donc euh, L'équipe, en gros, j'étais un peu l'outsider de Very Games en France pendant à peu près un an avec notamment 3D Max et LDLC. Je connaissais à peu près toute l'équipe et me connaissais aussi. Peu après l'écartement de Richard, ils m'ont proposé d'être test chez Team Very Games. C'est quelque chose qui ne se refuse pas. Oui, je l'ai fait. Enfin, j'ai accepté. Alors, question d'après, as-tu le sentiment, l'impression d'avoir réellement progressé depuis ton entrée au sein de Team Very Games? Bah déjà, qui ne progresse pas en rentrant dans cette équipe juste par le fait de travailler énormément, de essayer de faire le moins d'erreurs possible, etc. Pour ma part, j'ai beaucoup progressé dans mes side CT, quoi, parce que j'étais quelqu'un qui était un joueur en CT, je jouais comme en terreau, quoi. J'essayais leur rentrer dedans, etc. Et là, c'est vraiment un autre style, quoi, une autre maison. Ils m'ont appris à rester safe, à jouer avec mes potes, vraiment plus au niveau de mes CT. Et après, aussi, en terreau, beaucoup lors de mes clutches, enfin, des situations de 2 contre 2 ou 3 contre 3. Pour la communication, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup appris avec Kevin, quoi. Donc, voilà. Question d'après, t'es-tu rapidement adapté à Team Very Games? Apportes-tu beaucoup d'aide à la réalisation des strats avec Kevin? Pour l'adaptation, j'ai eu un peu de mal au début, parce que en gros, avec LDLC notamment, on jouait vraiment safe comme équipe, quoi. Enfin, on jouait au millimètre, quoi. On n'avait pas le droit nous individuellement, d'aller faire la différence plus que d'autres, parce que si on prenait un premier kill, c'était même pas la peine, voilà. Donc là, lors de mon test, on m'a demandé d'aller chercher des kills, d'en jouer en 2-1-2, comme on dit chez nous. On l'a fait et moi, je faisais 4 kills par set, quoi. J'étais complètement nul, je n'arrivais pas et voilà. Et à un moment, bah, Kevin il est venu me parler. Au bout d'une semaine, ils m'ont dit bon bah c'est pas ce qu'on attend de toi pour le moment, il va falloir faire quelque chose. Et il m'a expliqué vraiment ce qu'il voulait de moi et après bah, ça s'est passé nickel. Donc voilà. Après pour la réalisation des strats avec Kevin, bah, j'essaye de l'aider au mieux, quoi. Enfin, par rapport à ce que j'ai fait dans mes précédentes équipes. Les strats qu'on avait, les phases de jeu, les petits tricks, quoi. Voilà. Mais après, c'est vraiment lui qui fait le gros boulot, quoi. Il travaille beaucoup, il regarde beaucoup de démos. Enfin, voilà, quoi. J'essaie de l'aider au mieux, mais c'est vraiment lui qui gère le plus, quoi. Question d'après, quel est le moyen selon toi pour augmenter le plus rapidement de skill et d'expérience? Pour ce qui est du skill, je pense qu'il y a trois gros domaines, quoi. Oui. Donc le deathmatch déjà, qu'on pratique tous dans l'équipe, qui est vraiment quelque chose de super important, quoi. Si vous voulez vraiment augmenter votre skill, vous faites 200 frags de DM par jour et là vous le sentirez que vous êtes chaud, quoi. Parce que moi personnellement c'est ce que je fais au niveau du skill du moins, enfin, voilà quoi, y a pas de problème, quoi. Donc, voilà. Après pour ce qui est de l'expérience, bah, je pense que c'est en LAN que vous pourrez apprendre enfin, engranger le plus d'expérience, quoi. Par rapport, par exemple, au match difficile, quoi, qu'on va faire, tu vas perdre et tu vas perdre 16, 13, 20, 34, 30 comme je l'ai précédemment fait dans un match. Enfin, c'est un exemple. Lorsque tu perds, tu apprends de tes erreurs et c'est vraiment là que tu gagnes le plus d'expérience. Comme par exemple à la CPH, quand on a perdu contre MTW, par exemple, c'est là qu'on a compris beaucoup de choses, etc. et qu'on a essayé de faire de plus en plus d'efforts pour les 45, quoi. Donc voilà. Donc, question d'après, n'est-il pas lassant de jouer toujours les mêmes maps vues et revues avec le temps? Ne faudrait-il pas apporter un peu de renouveau au mapsig justement? Donc pour ce qui est des maps, je crois qu'on en a ajouté deux il y a 2 ans, il y a un an pardon, contre Ice Season. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas des maps que beaucoup d'équipes jouent, quoi. Pour ce qui est de renouveler le mapsig, je pense pas que ça soit utile parce que enfin les maps, comme j'ai dit, les maps sont pas jouées donc c'est inutile, quoi. Mais après, non, je me lasse vraiment pas de jouer les maps, quoi, parce que avec VG, bah,
ça change tout le temps, quoi. On renouvelle tout le temps le jeu, on fait de nouvelles choses, et c'est jamais pareil. Donc non, franchement, je me lasse pas. Je suis content de rejouer les maps et leur montrer aux autres équipes ce qu'on a à leur montrer, enfin, nos nouvelles choses, quoi. Donc voilà. Donc par rapport à la CPH, quels sont les mauvais éléments qui ont causé une aussi mauvaise prestation de votre part? Donc pour ce qui est de la CPH, il y a beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été, pardon. Donc la grosse chose, c'est que on n'avait pas du tout travaillé au début de site. On avait eu beaucoup de strats sur toutes les maps, mais on avait des GR vraiment approximatifs, quoi. Et des premiers rônes armés, enfin, pas un bon premier rône armé, parce que comme si vous le savez pas, enfin, si vous le savez pas, excusez-moi, de commencer un side, c'est vraiment le best, quoi. Quand on gagne 5-0 dans un side, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver dans un match. Donc travailler le début de side, c'est vraiment le plus important. Et si on les aurait travaillés, peut-être on aurait été plus loin dans la compétition, quoi. Donc déjà, c'est un élément un des éléments. Après, ensuite, ben, nos individualités, quoi, parce que tout le monde n'a pas été chaud et on aurait tous été chauds, ça aurait peut-être changé, même si on n'avait pas les meilleurs strats du monde, quoi. Et après, je pense que pour la confiance de l'équipe, on a eu quelques petites altercations entre moi et Kevin, notamment du bootcamp et lors d'un match de poule. Bon, surtout de ma faute, personnellement. Voilà quoi. Et ça a peut-être foutu un coup au moral de l'équipe, mais bon, enfin, c'est comme ça. Et on ne peut plus revenir en arrière. Si je pourrais, je le ferais, j'annulerais tout, mais bon, c'est plus possible. Donc voilà. Donc prochaine question. Depuis peu, Kenyes a rejoint les rangs de Team Very Games. Penses-tu pouvoir avec lui rivaliser avec l'ancien duo Shock C6? Donc oui, Kenny nous a rejoint il y a de ça un mois et demi, je crois, oui. Donc Kenny est vraiment un sniper très 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 impressionnant, surtout au niveau de son skill du moins. Mais il lui reste encore beaucoup beaucoup à apprendre, même encore plus que moi, parce que c'est un très jeune joueur et il a beaucoup de skill, mais il lui manque encore beaucoup de choses, quoi. Il nous manque le reste, on va dire. Il l'apprend au fur et à mesure du temps, mais il lui manque encore beaucoup de choses. Donc après, pour ma part, me comparer à Choc, c'est peut-être un peu beaucoup, quoi, parce qu'il a quand même une expérience bien plus grande que la mienne, et je pense vraiment qu'il est meilleur que moi, quoi, vraiment. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord, mais je pense avec du travail, je pourrais l'égaler, voire le surpasser. Enfin, je l'espère. Donc, quelles sont les équipes que vous redoutez le plus? Alors, les équipes que je redoute le plus en Europe, du moins déjà, donc Epsilon, les Danois, qui sont vraiment une très très bonne équipe, qui n'ont pas changé depuis un peu avant le SWC, donc vraiment une équipe solide, qui a des strats, qui a un jeu CPL, enfin vraiment, vraiment une bonne équipe. Après, Rocat, les Finlandais, Angel Dust, etc., qui sont vraiment une bonne équipe aussi. Pareil, qui jouent à peu près le même style qu'Epsilon, et ils sont ensemble depuis des années. Après, les Anglais, bah, Moussport, qui sont vraiment une équipe composée des meilleurs skills anglais et ce qui a fait leur victoire à la Copenhagen Games, du moins. Après, MTW aussi, mais après, pour l'instant, je ne sais pas trop leur line-up, mais bon, à chaque fois, c'est quand même des bonnes line-up. Ensuite, on va aller tac tac Dynamic aux États-Unis, enfin, en Canada, qui est vraiment une équipe pareille, qui a un noyau de joueurs qui, comme à peu près VG, qui a 2 ans, quoi. Donc ça, tout de suite, il y a des automatismes, et c'est vraiment au niveau individuel, pareil, hein, ils sont vraiment forts. Et après, je crois que j'ai oublié une équipe, bah, enfin, Nameless aussi, maintenant, qui est vraiment, enfin, comme vous pouvez le savoir, c'est vraiment une équipe vraiment, vraiment forte, quoi, qui a de très, très bonnes individualités, comme j'ai dit précédemment, Chuck et Smith, quoi. Et après, j'ai oublié une équipe, je le sais, j'allais y penser, mais... tac, tac, tac. Ah oui, excusez-moi, Attax, quoi. Donc Attax, c'est les Allemands qui ont fait un très très beau top 2 de la CPH et qui ont gagné les EPS et la Ligue Copal. Oui, enfin, je crois que c'est ça. Et donc, ouais, qui est vraiment une des 5 meilleures équipes du monde et qui a de très grosses individualités comme à peu près toutes les équipes, mais une des équipes que je redoute beaucoup aussi. Donc, prochaine question, quels sont tes objectifs aux côtés de Team Games? Donc mes objectifs, moi personnels, au côté de Timber c'est déjà de rester le plus longtemps dans cette équipe, parce qu'il y a un côté professionnel qui est vraiment, vraiment super, quoi. Avec le travail que font
toute l'équipe et Jérôme, enfin toute l'équipe Vergames et Jérôme, franchement c'est quelque chose d'agréable quoi. Et après, sur ce qui est du jeu, bah, redevenir la meilleure équipe du monde parce qu'ils l'ont été pendant un moment. Et là, au vu de la CPH, bah, on était quand même un peu loin de ça. Donc voilà, c'est vraiment nos objectifs. Après, il y a aussi CSGO. Quoi. Nos objectifs, enfin, au niveau de l'équipe, c'est CSGO. On attend, à peu près toute l'équipe attend vraiment sa sortie et pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes d'1.6 de CSS. Enfin, tout réuni, ça va être ouf. Vraiment. Voilà. Donc, arrivé à un certain niveau, est-ce que le jeu n'envahit pas trop votre vie? Donc ça, je pense que vous connaissez un peu tous la réponse. C'est sûr que de prac 4 à 5 fois par semaine pendant 3 heures et de faire un peu de deathmatch avant, c'est sûr que ça envahit notre vie. Mais bon, après, c'est un choix et moi, je ne le regrette pas. J'arrive à associer ma vie et le PC en même temps, donc voilà, quoi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc prochaine question, un peu plus fun maintenant. Es-tu oh, j'arrive jamais à le dire, hein, anatidaéophobe? Donc c'est le fait de voir des canards partout. Donc franchement, je suis désolé, mais je ne suis pas ce mot. Désolé, j'arrive pas à le dire, donc je vais pas le dire deux fois. Donc non, je ne le suis pas. Voilà. Après, joues-tu à d'autres jeux à part CSS? Donc comme je vous l'ai dit précédemment, je joue déjà à CS et ça prend déjà un bon temps de ma vie. Donc si je m'amusais à jouer d'autres jeux, je serais complètement enfin, un gros geek, comme on peut appeler. Et je n'ai pas spécialement envie de ça. Enfin voilà. Quoi. Cette question, je n'aime pas trop, mais enfin, je rigole. Comment t'as fait pour gérer le spot que tu avais lors de la Pixel 33? Donc oui, c'est vrai que j'avais une luciole vers ici, je crois, qui était assez impressionnante. Donc je sais pas ce qui s'était passé d'ailleurs, mais bon, c'est vrai que c'était pas facile quand je voyais dans les photos, je faisais Niak, vas-y, fais quelque chose, c'est pas possible, voilà. Enfin voilà, j'ai bien vécu. Donc voilà. Assumes-tu ton côté geek avec tes potes et tes copines qui pourraient mal le voir? Donc ouais, ça, il n'y a pas de problème. Quoi. Enfin, beaucoup de potes à moi savent que je joue et ils me respectent et enfin, ils me, ils me cataloguent pas spécialement. Donc ouais, ça se passe bien. Au niveau des filles, bah, on essaye de pas trop en parler. Donc qui est ton rappeur favori? Donc j'ai vu qui a posé des questions et je vais répondre toi. Tristan, ouais, Mini Pouce, c'est mon rappeur préféré. Donc non, je rigole bien sûr. C'est pas toi, gros. Enfin, mon rappeur préféré, bah, j'aime vraiment Section d'Assaut, Sniper, 995, enfin, plutôt ce que les jeunes écoutent de nos jours. Donc pour conclure, une petite anecdote à nous raconter. Alors une petite anecdote, enfin, je n'en ai pas spécialement là, à part que lors du bootcamp, avant la CPA, j'ai dû prendre 4 kilos, donc voilà, à force de manger un peu n'importe quoi, pour faire trop de sport. Voilà, c'est peut-être la seule anecdote que je pourrais vous dire, un peu fun. Quoi. Donc, voilà. Donc, bon, bah, merci à tous d'avoir participé à l'As de Pro, d'avoir posé vos questions. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui vous soutiennent, entre guillemets, lors voilà, de tout ça. Et donc, je tiens à remercier aussi Team Verigames, enfin, Verigames pour leur soutien et Razer, qui sans eux, on ne ferait rien. Quoi. Donc, voilà. Merci à vous. Ciao, ciao.